Dans son palais, tout s'écrit. Bien, acclame le roi, acclame le Seigneur, le Dieu vivant. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je ne suis pas toujours convaincu par rapport à ces acclamations. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur. Acclame l'agneau de Dieu, le Dieu véritable, le Dieu puissant. Acclame celui qui vit à jamais Jésus. Celui qui mérite la gloire, le véritable Dieu. Dieu le roi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Car nous avons fait un bon choix de venir encore dans sa présence. Amen. De venir dans la présence de Dieu, ça prouve que nous avons la foi. Amen. Parce que nous sommes venus écouter celui qui parle bien, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus parle, tout change. Quand Jésus parle, il y a toujours la joie. Quand Jésus parle, il y a la résurrection. Amen. Quand Jésus parle, il y a la solution dans nos vies. Amen. Alors, nous devons laisser que Jésus puisse nous parler ce matin. Rien que lui, le Dieu qui parle bien. Merci pour votre présence en ce lieu. Et merci à notre Dieu de nous donner encore le souffle de vie et la force de se tenir encore debout ce matin pour parler de la part du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage ce matin. Bien-aimé, notre thématique de ce matin, c'est « Regarde vers le ciel, relève ta tête ». Regarde vers le ciel, relève ta tête. Celui qui regarde vers le ciel, et c'est lui-là que sa tête doit être élevée. Nous devons fixer notre regard à Dieu et non à nos problèmes et non à nos situations. Nous devons fixer notre regard à notre Seigneur Jésus. Même si les situations persistent, même si les problèmes s'élèvent comme une montagne, bien aimé, nous devons fixer notre regard à notre Dieu. Peu importe les circonstances ou les problèmes qui nous accablent, nous devons toujours fixer notre regard à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi notre regard doit être fixé vers le ciel? Pourquoi nous devons relever nos têtes? Bien aimé, parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Notre Dieu qui vit au-dessus. Il est à la droite du Père. Il intercède en ma faveur. Amen. Et voilà la raison pourquoi je dois toujours regarder le ciel. Amen. Parce que c'est par là vient mon secours. Yes. C'est lui notre soutien et c'est lui notre force. Notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse chapitre 15 au verset 5. Aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu parce que notre thème est textuel. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Quelle sera ta postérité ?» Amen. Parole du Seigneur, je vous en prie, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Après avoir conduit. Bien aimé, que l'Éternel
te conduit vers ta destinée, vers ta bénédiction, vers la solution de ta vie. Parce que c'est lui le bon berger et c'est lui le bon guide de nos vies. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. C'est toujours au Seigneur. Telle sera ta postérité. Bien-aimé, l'Éternel a conduit Abraham dehors pour regarder le ciel et pour compter. Est-ce que l'Éternel avait besoin de chiffres? Non, bien-aimé. Bien-aimé. Nous devons comprendre que Dieu parle à Abraham alors Abraham était déjà découragé. Malgré les promesses que l'Éternel l'a données. Malgré tout, il était déjà découragé. En voyant sa femme stérile, en voyant son âge, il était déjà découragé par rapport à ce qui l'entoure. Mais l'Éternel appelle, sors de ta tente et regarde le ciel. Bien-aimé, sur le ciel, il sera pourvu, parce que c'est de là vient notre secours. Nous devons fixer nos regards vers celui qui nous a créés. Il s'appelle Jésus. C'est lui notre créateur. C'est lui notre Dieu. Bien-aimés, nous devons lever nos yeux vers le ciel et regarder au-delà de nos limites. Nous devons regarder au-delà de nos limites. C'est ça que l'Éternel veut toujours dire à Abraham, de regarder au-delà de ses limites. De regarder au-delà de ses limites. Mais quand tu regardes le ciel, on te dit de compter les ciels, les étoiles, tu ne peux pas les compter. Tu ne peux pas les compter. Mais Dieu n'a pas besoin de chiffres. Ici. Dieu n'a pas besoin de chiffres pour Abraham. Mais Dieu a voulu donner l'espérance à Abraham. La foi à Abraham. Que je suis Dieu. Tu dois toujours croire à ma parole. Amen. Tu dois toujours croire à ma parole. Peu importe les difficultés ou les circonstances, peu importe ta vieillesse, amen. Peu importe les problèmes ou les durées de la promesse, mais je resterai toujours ton Dieu. Je resterai toujours ton Dieu. Bien, mais nous devons toujours croire à notre Dieu et nous devons regarder au-delà de nos limites. Amen. Qu'est-ce qui te limite? Le mariage, les enfants. Qu'est-ce qui te limite? Le travail. Qu'est-ce qui te limite? Bien, mais fixe ton regard vers l'Éternel. Notre Dieu répond. Si ton regard est vers le ciel, bien aimé, tu seras récompensé. Et ta tête sera relevée parce que l'Éternel est vivant. Ce regard vers le ciel, se renouveler son espérance. Nous devons être toujours en espérance devant le Seigneur ou devant ses promesses faites dans nos vies. Bien aimé, nous devons toujours espérer de toutes sortes d'espérances. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est toujours Dieu et il reste le même. Il est celui qui ne change pas. L'Éternel Dieu fait sortir Abraham dehors pour que Abraham puisse élever encore ses yeux vers le ciel pour voir comment les merveilles de Dieu sont bons. Bien aimé, l'Éternel Dieu est bon et il est celui qui ne change pas. Bien aimé, dans mon premier point, j'ai dit regarder vers le ciel. C'est simplement quitter les découragements. Bien aimé, regarder vers le ciel, c'est quitter les découragements. Bien aimé, Dieu voulait simplement qu'Abraham puisse quitter les découragements.
puisse quitter ce qui l'accable, puisse quitter ce qui lui est familier, puisse quitter tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Bien, tu marches déjà avec moi, mais par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes, toute personne a la vie de regarder dehors, de regarder derrière, de regarder de côté, de gauche à droite, ce que les hommes peuvent dire. Mais l'Éternel veut qu'Abraham puisse fixer les yeux vers lui, de faire confiance à sa parole, de faire confiance à ses promesses, parce que l'Éternel a promis à Abraham de grandes choses. L'Éternel a promis à Abraham de grandes choses. Et voilà, nous devons s'attacher à l'Éternel par rapport à ce qu'il nous a promis. Bien aimé, notre attachement dépend à la promesse de Dieu. Si tu n'as pas la promesse de Dieu, c'est voilà pourquoi tu es découragé. Mais si tu as la parole de Dieu, ne te décourage pas. Amen. Attache-toi. Amen. Si tu as la promesse de Dieu, attache-toi. Jésus-Christ promet toujours. Jésus-Christ promet toujours. Abraham a regardé à son âge, à la stérilité de sa femme et ses limites humaines. Mais Dieu lui demandait de changer de perspective. Yes. Ce qui est important. Yes. Nous devons changer notre regard. Yes. Ah oui. Yes. Nous devons changer notre regard. Amen. Bien aimé, il y a une clé spirituelle qui dit le changement ne commence pas quand ta situation est résolue. Non. Mais plutôt ou parfois, les changements commencent quand nous changeons nos regards. Quand tu changes ton regard et tout change à côté de toi. Yes. Amen. Sur le champ magnétique. Yes. Quand tu changes ta façon de voir les choses et tout commence à changer. Amen. Amen. Tout commence à changer. Et un principe qui dit, la loi de l'attraction, ce que tu penses, c'est ça qui t'arrive. Amen. Mais ici, je prêche la parole de Dieu. Yes. Si tu as la foi à Jésus-Christ, Amen. Yes. tu auras tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Tu auras tout ce que tu as besoin. Nous devons marcher dans la foi de Dieu. Ne laisse pas la situation difficile puisse s'enfermer dans ta maison, puisse s'enfermer dans ta carcasse. Non, bien aimé. Dieu a fait sortir Abraham de sa tente pour lui faire regarder Le ciel. Amen. Sors de tes difficultés. Oui, sors de tes difficultés. Amen. Change ta façon de voir des choses. Amen. Même si tu manques aujourd'hui, marche la tête haute. Je relève ma tête parce que je sais que celui qui est avec moi est puissant. Est puissant. Amen. Moi, au nom de Jésus, j'ai Jésus à mes côtés. La vérité. Celui qui est puissant, il est avec Il nous. est avec nous. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras Sera sauvé. sauvé. Amen. Je ne suis plus dans la tente, je suis dehors. Et mon regard est vers les Vers le cieux. ciel. Amen. Mon regard est vers le ciel. Amen. C'est ça ma position. Et c'est ça nos positionnements en tant que les enfants de Dieu. Amen. Nous devons s'attacher à notre Dieu. Nous devons s'attacher à celui qui vit à jamais, qui est notre roi, le véritable Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Nous devons regarder au ciel, nous devons s'attacher à notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, le véritable, le Dieu vivant. Écoutons Ésaïe 40, 31. Ésaïe chapitre 40, 31. Ils ont la parole de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yes,
Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Yes, Ils yes. marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel notre Dieu. Amen. Yes. C'est lui qui renouvelle toutes les choses de ta vie. Peu importe l'âge, peu importe le changement de ton corps, Jésus-Christ est capable de te donner les enfants. Jésus-Christ est capable de te donner le mariage. Jésus-Christ est capable de donner ce que tu cherches. Parce que notre Dieu ne change pas. Il renouvelle toutes choses pour toi. Alléluia. Notre Dieu renouvelle toutes choses pour nous. Vérité. La vérité. Amen. Dieu peut te régénir. Amen. Peut te Te régénérer. rajeunir. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Yes. Peu importe la faiblesse du corps, Amen. peu importe les formes, peu importe le rite, Amen. il a donné Sarah un enfant, Amen. malgré son âge. Donc Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de donner la joie, de donner la paix. Dieu est capable de renouveler ce qui était détruit. Dieu est capable de donner ce qui était perdu, de retrouver ce qui était perdu, parce qu'il est Dieu. Bien aimé, quand les circonstances nous combattent ou nous accablent, Dieu nous appelle à lever les yeux vers Vers lui. le ciel. Nous devons élever nos yeux vers Jésus plutôt que de fixer nos yeux à nos problèmes. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand nous fixons nos yeux à nos problèmes, nous avons tendance que Dieu n'a pas parlé. Or que Dieu a parlé. Or que la promesse de Dieu est là. Aucune situation peut effacer la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Aucune. Amen. La promesse de Dieu est là. Amen. Nous devons le faire confiance. Nous devons le faire confiance parce que notre Dieu est juste. Et regarder vers le ciel, c'est quitter les découragements. Nous devons quitter les découragements. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, quitte les découragements. Regarde le ciel. Car ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il agira parce qu'il est vivant. Il suffit de quitter les découragements. Quitte la maison des découragements. Quitte l'entourage qui te décourage. Quitte le lieu qui te décourage. Marche avec Jésus. Relève encore ta tête parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Deuxième point, relève ta tête car Dieu n'a pas oublié sa promesse. Relève ta tête car Dieu n'a pas oublié sa promesse. Bien-aimé, Dieu agirait par sa parole. Il n'oubliera jamais ce qu'il a parlé ou ce qu'il a dit. Il n'oubliera jamais. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Bien aimé, car Dieu n'a pas oublié sa promesse. En levant les yeux, Abraham reçoit une nouvelle vision de l'avenir. En levant les yeux, Abraham reçoit une nouvelle vision de l'avenir. Bien aimé, quand nous regardons les cieux, et de la même manière, nous voyons ou nous comprenons comment notre Dieu est grand et comment notre Dieu est capable d'agir et d'opérer dans notre vie. Parce qu'il est Dieu. C'est difficile de l'homme de compter les étoiles. Par là, tu vois que mon Dieu est grand et puissant. Et voilà, nos yeux doivent toujours fixer vers lui, doivent toujours fixer vers l'Éternel et change nos visions. Nous devons changer nos visions. Change ta façon de regarder les choses. Ah oui. Amen. Change ta façon de voir. Parce que l'Éternel Dieu est vivant.
Car les étoiles deviennent les signes de la fidélité de Dieu. Quand tu regardes le ciel, les étoiles deviennent les signes de fidélité de Dieu. Parce que si je reste là, à compter les étoiles, c'est lui qui m'a dit de compter les étoiles, il doit être là, il doit conditionnement être toujours là. De m'attendre jusqu'à ce que je dois finir compter les étoiles. Parce que c'est lui qui m'a dit de compter. Ça casse ou ça passe? Amen. Ça passe. Parce que c'est lui qui m'a dit de compter. Alors, parce qu'il m'a dit de compter, il va rester là jusqu'à ce que je dois finir de compter. C'est ça la fidélité de Dieu dans ta vie. Peu importe les difficultés ou les circonstances, notre Dieu est là pour te donner la solution. Amen. Il ne doit pas quitter, il reste là pour te Amen. donner la solution. Amen. Il reste là. Amen. Fais confiance à Dieu, bien aimé. Car il n'oublie jamais sa promesse. Il n'oublie jamais sa promesse. Il reste le même. Il n'oublie jamais sa promesse. Voilà pourquoi dans Nombre 28, 19, il dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu est fidèle. Nombre 23, 19. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il accomplira. Marchez selon ses promesses. Marchez selon ses promesses, car notre Dieu est fidèle. Il a dit encore, car celui qui a fait la promesse est fidèle, selon Hébreux 10, 23. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle et celui qui ne ment jamais. Même si les promesses tardent, Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Dieu accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et regarde toujours les cieux. Relève ta tête. Parfois tu es courbé à cause de l'humiliation. Parfois tu es courbé à cause de la manque. Parce que tu es courbé à cause de la pauvreté. Parce que tu es courbé à cause du travail. Tu es courbé à cause du mariage. Tu es courbé à cause des enfants. Tu es courbé à cause de quoi, je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, relève ta tête. Relève ta tête. Parce que sur le ciel, il y a toujours une solution préparée, construite pour toi. Amen. Il y a toujours une solution prédestinée pour toi. Tu dois relever ta tête, peu importe les circonstances. Même si devant toi tout semble couler, bien aimé, relève ta tête. Marche la tête haute. Marche la tête haute. Et voilà pourquoi les hommes du monde doivent commencer à appeler, de traiter comme orgueilleux. De traiter à l'Ingakolaksani. Non, bien aimé, je marche comme ça parce que j'ai un Dieu à mes côtés. Alléluia. Yes. Parce que je suis là, fixé vers le ciel. Dieu est là à mes côtés. Il est fidèle. Il est celui qui ne change pas. J'ai Dieu dans ma vie. Tu as Dieu à côté de toi. Marche la tête haute. Tu marches avec Dieu, non avec ton père, non avec ton oncle, non avec ton grand-père, mais tu marches avec Dieu. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Bien-aimé, il est celui qui ne change pas. Il est le véritable Dieu, bien-aimé. Il est Dieu, il ne restera, car Dieu n'a pas oublié sa promesse. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il n'a pas oublié sa promesse avec Abraham, avec Moïse,
avec Jacob, Isaac, et aujourd'hui, il reste le même Dieu qui marche avec vous. Il n'a pas changé ce Dieu. Il est le même. Il est le même. Troisième point, relève ta tête, car ta délivrance approche. Amen, 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 amen. Relève ta tête, car ta délivrance approche. Si tu relèves ta tête, bien-aimé, la délivrance est à côté. Tu dois relever ta tête à chaque circonstance et devant chaque problème, tu dois relever ta tête parce que notre Dieu est fidèle. Ici, je dis, les croyants ou les chrétiens ne vivent pas dans le désespoir, mais dans l'espérance. Et tant qu'un chrétien ou une chrétienne, nous devons vivre non par le désespoir, mais par l'espérance. Nous devons vivre par l'espérance, car c'est là est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, en lisant Luc 21, 28. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher confiants. Parce que la délivrance est là. Mais pour nous aujourd'hui, nous vivons déjà la délivrance de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Nous vivons la délivrance du jour au jour parce qu'il est là. Il est proche de nous et la délivrance est proche de nous. La guérison, la restauration est proche de nous parce que c'est lui qui guérit, marche avec moi. Il est avec moi. Tu n'es plus seul. Ne marche pas avec les regards inquiets. Tu n'es plus seul. L'Éternel Dieu est avec toi. Marche la tête haute parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Le Seigneur agit en faveur de ceux qui lui font confiance. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Parce que notre Dieu agit. Certainement, moi je crois. Notre Dieu agit. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est toujours là. Il suffit de faire confiance. Il suffit de faire confiance. La confiance, autrement dit, la foi. La confiance, c'est la foi en Dieu. Nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il transforme les situations impossibles. Notre Dieu transforme les situations impossibles. Il est Dieu. Je t'appelle de sortir là où tu es, de regarder le ciel. Come on. Yes. Relève ta tête. Yes. Notre Dieu change les situations impossibles. Il est Dieu. Il est capable de tout. Il est celui qui change les situations impossibles pour notre intérêt. Parce qu'il est Dieu, il est celui qui ne change pas. Dieu dit encore aujourd'hui à ses enfants, nous qui sommes ses enfants, de regarder vers le ciel et de relever nos têtes parce que notre Dieu est fidèle. Ne restez pas enfermés dans la peur, dans les doutes ou dans les découragements. Bien-aimé, lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers le Seigneur. Qu'est-ce qui t'accable? Bien-aimé, lève les yeux vers le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, de contempler sa magnificence? Bien-aimé, relève ta tête. Vois ce que l'Éternel a promis. Vois ce que l'Éternel a proposé pour nous. C'est sa parole. L'Éternel nous a proposé sa parole. Enlève la peur, enlève le doute, enlève le découragement. Fixe, bien-aimé, tes yeux vers l'Éternel, parce que c'est lui qui est notre secours. Et renouvelle ta foi et attends-toi à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Bien-aimé, relève ta tête et marche avec foi. Attends-toi à quelque chose de nouveau.
dans ta vie. Parce que tu n'es plus seul. L'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi. Mais ici, nous voyons des choses. Il n'y a pas seulement deuxième regard. Parce que ce que je parle ici, c'est la deuxième regard. Or, il y avait aussi premier regard. Il y avait aussi premier regard. Nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Genèse 13, 14, 16. Nous avons aussi premier regard. On va voir. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Bien aimé, quand Dieu dit à Abraham de regarder au nord, bien aimé, de regarder sur la terre, de prendre ce que lui appartient. L'Éternel ne peut pas nous donner ce qui est au ciel si nous n'avons pas encore possédé ce qui est sur la terre. C'est le premier regard. Premièrement, il faut récupérer le nord qui est la terre. Il faut récupérer et posséder, régner et l'assujettir. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu es avec Dieu. Bien aimé, tu dois régner sur la terre. Tu dois récupérer le centuple que l'Éternel a promis pour toi. Ça, c'est le premier regard. Mais maintenant, pour le deuxième regard, comme nous avons lu, bien aimé, nous devons regarder maintenant aussi. Mais quand Dieu dit à Abraham de regarder le ciel, est-ce que c'est vraiment pour compter les étoiles? Non. Il a dit à Abraham de regarder le ciel pour regarder son fils unique. Amen. Pour regarder son fils unique. Bien aimé, c'est ça. Mais ici, une chose par rapport à notre texte. Et le texte nous dit, dans le chapitre 15, au premier verset, nous dit, après ces événements. Au premier verset du chapitre 15 de Genèse. Après ces événements. Mais après ces événements, il y avait quoi? Jésus-Christ dit à Abraham de sortir. Mais avant ces événements, il y avait quoi? Nous sommes au chapitre 15. On va rentrer maintenant au chapitre 14. Pour comprendre, il y avait quoi? 14, 21, 23. 14, 21, 23. Genèse. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien que pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamre, eux ils prendront leur part. Merci, merci. Bien aimé, nous devons marcher avec Jésus. Amen. Sur la terre, Amen. faites attention avec les interdits. Si l'homme t'élève, il t'élève selon la dimension de sa main. Amen. Mais si Dieu t'élève, c'est pour toujours. Amen. Yes. La personne qui peut t'élever, il a aussi des stratégies pour te faire descendre. Mais tu dois t'accrocher à Dieu. Quand Dieu élève pour toujours. Amen. Bien aimé, Abraham a vaincu le monde. Yes. Abraham a vu que ce qui était sur la terre était rien. Il a refusé ce que le roi de Sodome a proposé pour lui. Abraham a refusé. Abraham a refusé. Pourquoi?
Parce qu'Abraham connaissait la promesse de Dieu pour lui. Il marchait selon la promesse de Dieu dans sa vie. Bien aimé, alors quels sont ces événements? Bien aimé, or l'événement, c'est des défis. Abraham a défié la terre. Abraham a défié le monde. C'est ça que Dieu veut pour nous. Nous devons défier le monde. Pour récupérer ce qui est dans le ciel, bien aimé, nous devons défier le monde. Nous devons abandonner ce que le monde nous présente. Nous devons abandonner et s'accrocher à notre Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Roi des rois. Bien aimé, quand tu comprends le système du royaume, bien aimé, tu n'auras pas de soucis de ces choses de ce monde. Nous devons comprendre les gouvernances du royaume. Nous devons comprendre. Parce que le flèche en bas, bien aimé, va toujours en haut. C'est ça le système du royaume de ce monde. Nous devons commencer à régner ici. Et après, nous devons régner avec notre Dieu, qui est le tout de l'Église. Mais nous devons, premièrement, commencer à régner ici. Mais par rapport à tout cela, j'ai des questions ici. Bien aimé, est-ce que c'est Isaac, le fils de la promesse? Est-ce que c'est Isaac, celui le fils de la promesse? C'est ça le problème. Est-ce que Isaac, c'est le fils de la promesse? Prends Genèse 18. Genèse 18, 10 à 11. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Yes. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Est-ce que cette personne est revenue? La personne là qui a dit, je reviendrai, est-ce qu'il est revenu? Point d'interrogation, lis ta parole, lis ta Bible. Est-ce que la personne là est revenue? Alors, quand la Bible parle du fils unique, est-ce que réellement c'est Isaac qui est le fils unique? Quand Dieu dit à Abraham de regarder le ciel pour voir le véritable fils unique. Quand on parle ici, le fils unique, ce n'est pas Isaac. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Bien, mais le fils unique, c'est Jésus-Christ. Si tu veux, je vais appeler le témoin. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, si on appelle Isaac le fils unique, alors Ismaël, le fils de Sarah, ce n'est pas le fils d'Abraham. Si tu pars au Genèse 26, on voit le fils de Ketura. Après Sarah, Abraham a mis six fils avec Ketura. Lis bien la parole de Dieu. Alors, qui est le fils unique que la Bible nous dit ici? C'est la réellement de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le fils unique. C'est Jésus-Christ. Quand il dit à Abraham de fixer les regards, il dit à Abraham de trouver la joie parfaite. Parce que Isaac signifie rire, signifie la joie parfaite. Or, celui qui donne la joie parfaite, c'est Jésus. Isaac était déjà mort, mais Jésus-Christ est vivant. C'est lui le fils unique. Ce n'est pas vous, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le fils unique de ta vie. Il y a Abraham a des enfants. Elle avait 8 enfants. 8 enfants, physiquement. Abraham avait 8 enfants. 6 avec Ketura. Ismaël avec Agar, les Égyptiens. Et Isaac avec Sarah. 8. Alors, comment on peut appeler Isaac le fils unique?
Comment? Donc Abraham parlait déjà de Jésus. Amen. Qui est le fils unique? C'est lui qui devait venir. Et il vint. C'est Jésus. Amen. Qui est notre choix. Amen. Qui est notre volonté. Amen. Qui est le fils unique qui demande ici? 22, 1D. Genèse 22, 1D. Aujourd'hui, on va lire. La thématique, c'est textuel. Amen. Quand on dit textuel, il faut lire la parole de Dieu parce que ma thème est tuer à la parole de Dieu. Amen. Nous devons lire la parole pour démontrer notre thème. Amen. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Bien aimé. Or, Morija, ce n'est pas l'endroit précis pour les sacrifices. Donc, Isaac n'est pas le fils unique. L'endroit précis, c'est Golgotha. Amen. Amen. L'endroit précis, c'est Golgotha. Yes. Bien aimé, l'autel, il faut que ce soit la croix. Amen. Et non de pierre. Et voilà pourquoi Abraham doit rester en vie. Dieu a pourvu le bénir pour tuer à place d'Isaac. Bien aimé, le vrai Isaac, c'est Jésus-Christ. Selon la typologie, Abraham représente Dieu le Père. Isaac représente Jésus. Jacob représente le Saint-Esprit. Selon la révélation et les typologies. Donc quand on parle de fils unique ici, on parle directement de Jésus-Christ. Donc par là, nous comprenons que la vraie femme légitime d'Abraham, ce n'est pas Sarah, mais c'est moi. Ça, c'est la révélation. Ça casse ou ça passe. C'est Jésus qui est notre fils unique. Ce n'est pas Isaac. Selon la révélation. Ici, nous montons en notre dimension. Nous parlons aux dimensions de la révélation. Parlons aux dimensions de la révélation. Mais comme on vient de lire, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Dieu dit à lui-même, il se disait à lui-même, de donner Jésus-Christ, qui est son fils unique, pour nous sauver, pour nous donner la joie, pour nous faire rire de l'éternité à l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, Isaac en chair ne pluie. Comment notre joie peut rester de génération en génération? Parce que celui qui nous a donné la joie est déjà mort. Bien aimé, on parle que de Jésus, c'est lui le vrai Isaac. C'est lui le vrai, le fils unique de Dieu vivant. C'est Jésus-Christ. Nous devons faire confiance à notre Dieu, lui qui est notre force, lui qui est notre joie. Bien aimé, voilà, bien aimé, nous devons marcher toujours la tête haute. Relève ta tête, car Dieu est avec toi. Tu dois relever ta tête, car Dieu est avec toi. Regarde vers les cieux, car ton secours vient du Seigneur. Bien aimé, ton secours vient du Seigneur. Il y a des hommes à côté de toi, mais tu dois faire confiance plus en Dieu. Tu dois faire confiance plus à Dieu, non aux hommes. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Fais confiance plus à ton Dieu. Crois à la fidélité de Dieu, même lorsque tu ne vois pas encore l'accomplissement de ses promesses. Nous devons toujours croire à notre Jésus, même si tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu dans ta vie. Bien aimé, la parole clé, regarde vers le ciel, telle sera ta postérité. Si tu vois partout dans la Bible, quand on vient de lire,
Quand on dit ta postérité, c'est toujours au singulier. C'est toujours au singulier. Pourquoi ta postérité? Nous tous, on dit qu'Abraham, c'est le père des multitudes. Sa promesse est de multitudes. Il y a plusieurs personnes. Mais quand la Bible parle toujours au singulier que ta postérité. Donc la Bible parlait des fils uniques véritables qui est Jésus. Parlait des fils uniques. Donc à travers Christ, aujourd'hui, nous tous, nous sommes des croyants en Jésus-Christ. Donc c'est lui, la vraie postérité pour les enfants de Dieu. Nous devons croire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Bien-aimé, regarde le ciel, relève ta tête. Regarde le ciel, relève ta tête. Bien-aimé, que ta vie plaire à l'Éternel. Amen. Que tes yeux soient fixés vers l'Éternel. Rien que vers l'Éternel. Rien que par l'Éternel. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que tes yeux sont toujours fixés vers lui? Ou la peur a changé la direction? Ou le découragement a changé la direction? Bien-aimé, prie à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. Je peux manquer tout, mais je reste toujours dans ta présence. Et je reste toujours les yeux braqués auprès de toi. Je peux tout manquer, mais mes yeux restent toujours fixés vers toi. Dieu n'a pas besoin de chiffres. Parce que si c'était des chiffres, Abraham, il va commencer à dire, je suis déjà vieux. Ma femme est déjà vieille. Alors, on n'a rien ici comme héritier. Mais bien aimé, Dieu a besoin que tu fixes tes regards à lui pour voir qu'il y a l'agneau immolé qui est déjà au ciel. Mais aujourd'hui, nous avons déjà un intercesseur qui est à la droite du Père. Quand je marche la tête haute. Parce que Jésus-Christ est là. Parce que Jésus-Christ est là. Bien-aimé, prie à Dieu que l'Éternel te donne la force de demeurer dans sa présence. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe ta santé, que l'Éternel reste le même Dieu pour toi. Que l'Éternel te donne encore la force ce matin. Prie le Seigneur. Que l'Éternel te donne la joie ce matin. Manubro Shatabaya. Ibrabo Sekaya Korobo Shikamaya Geza.